Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Vous savez, ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui parlent mal sur le collectif Al-Hanifia. Je parle pas des critiques, entre guillemets, à la limite, ça va, c'est gentil. Mais quand ça commence à rentrer dans des insultes, dans des menaces, quand ça commence à rentrer dans de la vulgarité et de l'obscénité très poussée, à un moment donné, il faut qu'on remette les choses à leur place. Pour que le climat entre les musulmans et les chrétiens se passe dans les meilleures des conditions. Et c'est pour ça qu'on travaille durement depuis de nombreuses années maintenant. Pour qu'on distingue bien chaque catégorie, on a eu un petit litige avec Rémi Gomez. Litige, alhamdoulilah, qui a été réglé avec la permission du Tout-Puissant. J'avais dit dans cette vidéo-là que Rémi Gomez avait participé à un live avec Fidelis Verax dans lequel ils étaient revenus sur notre débat et sur un point important, à savoir la prosternation. C'est donc pour ça que j'ai fait une réponse ici aux deux. Alors, il se trouve que Rémi Gomez, et il me l'a confirmé, n'a jamais participé à ce live-là. Donc, c'est moi qui me suis trompé, je me suis fait avoir. Donc, ici, je me suis excusé auprès de mes Rémi et je m'excuse encore, bien évidemment, je pensais qu'il avait vraiment participé. La deuxième des choses, c'est qu'on a fait un live et on a parlé de plusieurs personnes. Pour ne pas citer Fidelis Verax, Monsieur Autran, Salomon, Galate, Sirac et autres ambiguïtés, etc., etc. Et aussi, on avait parlé de pro-ecclésia au passage, avec une discussion qu'il y a eu avec Guillaume qui va donc sceller la fin du problème, alhamdoulilah. Ces personnes-là, il faut les distinguer de la troisième catégorie que je vais mentionner après, qui sont les islamophobes et les gens qui nous ont insultés publiquement, etc. Les personnes qu'on a mis en photo n'ont strictement rien à voir avec la troisième catégorie que je vais citer. C'est la raison pour laquelle j'appelle au calme tous les musulmans et j'appelle au calme et à la discipline. Nul besoin, n'est-ce pas, de soulever l'émotion sur les réseaux sociaux. La troisième catégorie, et c'est celle-là qui nous pose le plus de problèmes, c'est les islamophobes d'entre les chrétiens. Alors, quand je parle d'islamophobie, ça ne veut pas dire que quelqu'un, à partir du moment où il n'est pas d'accord avec la religion musulmane, je ne dis pas qu'il est islamophobe. Attention, je suis en train de parler des gens qui nous insultent, des gens qui menacent, les gens qui nous trollent. Vous êtes dans une idéologie, dans un fantasme que vous ne pouvez pas réaliser. La seule victoire que vous avez contre nous, c'est sur vos claviers. Parce que derrière ce petit micro, alhamdoulilah, on ne s'est jamais fait passer dessus encore. Allahumma lakal hamd ya Rabb. S'il y a des problèmes, il faut les régler. Vous avez nos coordonnées. On a fixé les thèmes il y a un an. On fixe les conditions et on rentre dans un débat. Et comme ça, on vous élimine définitivement du tournoi. Parce que c'est ça qui vous attend. Parce que concrètement, vous n'avez jamais rien fait. Vous n'allez jamais rien faire. Et vous ne pouvez rien faire. Et je le dis, et on l'assumera bi-idhnillah quand il faudra l'assumer. Attention, je parle catégorie 3. Je parle pas de la catégorie 1 et 2. Toutes les insultes qu'il y a, tous les problèmes qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, etc. À un moment donné, il va falloir assumer, les filles. Alors arrêtez de se cacher derrière des pseudos en disant oui, le collectif, vous allez voir, on va vous faire. Et dès qu'on commence à vous appeler, ah non, c'est pas moi. Mais j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit, les gars. C'est toujours la même chose. On a toujours travaillé pour que le dialogue islamo-chrétien se passe dans les meilleures des conditions. On a certes fait des erreurs des fois, poussé un petit peu trop la blague, fait des erreurs d'interprétation. On s'est mal fait comprendre, on a mal communiqué parce qu'on est des êtres humains. Mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est que le dialogue islamo-chrétien se passe dans les meilleures des conditions. Malgré nos faiblesses, malgré nos carences, malgré nos lacunes, on essaye de proposer notre travail. Si maintenant on se trompe, on reviendra. On a reconnu humblement en début de vidéo qu'on s'est trompé par rapport à Rémi. Si on s'est trompé par rapport à d'autres personnes, on prendra la parole publiquement pour laver l'honneur des gens en disant on s'est trompé. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Par contre, tous les trolls qui nous insultent et des véritables insultes et qui font preuve d'une obscénité caractérisée, à un moment donné, il va falloir assumer les loulous. À un moment donné, il va falloir assumer. Ça sert à rien de crier, ça sert à rien de menacer, ça sert à rien de crier, de s'agiter, de frapper, ça sert strictement à rien. Le problème, il va se régler dans les arguments. La Bible et le Coran sur la table. S'il y a quelque chose qui doit s'élever, c'est la vérité, rien d'autre. Mais il y a d'autres personnes, alhamdoulilah, qui aspirent à autre chose et on espère, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, qu'on pourra continuer de travailler avec eux. J'espère que vous avez fait la distinction. Surtout les musulmans, barakallahu fikum. Le message, il est aussi pour vous. Ça sert à rien de crier, les frères. Insulter, troller, ça sert à rien. Mais arrêtez le tumulte, les insultes, barakallahu fikum, arrêtez. Parce que sinon, on essaie de travailler correctement. Faut pas que ça soit les gens de notre communauté qui nous discréditent. Et que les responsables chrétiens, Inch'Allah, fassent aussi le nécessaire en espérant des mois beaucoup plus calmes à l'avenir, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.